Bonjour, je m'appelle Greg Lacroix, je suis domaine architecte, risque et conformité dans les équipes de Tanium et aujourd'hui je vous propose que l'on discute sur la gestion des vulnérabilités et l'évolution de celles-ci sur une gestion plus globale de l'exposition. Ce changement est essentiel aujourd'hui et permet de répondre notamment à l'accélération des différentes menaces que l'on peut voir sur les parcs IT qui deviennent de plus en plus hétérogènes, avec notamment de l'obsolescence malgré tout que l'on retrouve sur le parc et donc la difficulté on va dire d'avoir une gestion de ces devices et des mises à jour de sécurité que l'on peut avoir sur celles-ci, mais également voilà une croissance un petit peu des différents types de matériel que l'on peut avoir, que ce soit du poste de travail, de la mobilité, des environnements cloud ou IoT par exemple, et donc chacun avec leurs risques et leurs contraintes. Donc l'objectif va être vraiment de pouvoir travailler sur une approche plus large et globale de ces devices et donc avoir une approche beaucoup plus proactive de la gestion des risques. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit peu un panorama plus large des vulnérabilités, donc de ce que l'on a identifié sur l'année 2025. Tout d'abord, au niveau de la croissance des CVE, on a identifié entre 40 et 50 000 nouvelles CVE qui vont être identifiées d'ici fin décembre sur l'ensemble de l'année. Donc c'est une croissance de plus de 20% par rapport à l'année dernière, ce qui fait une moyenne d'à peu près 130 nouvelles vulnérabilités qui sont créées chaque jour. Par rapport à ça, sur l'exploitation de ces CVE, aujourd'hui, on a le KEV, CISA KEV, a identifié un peu plus de 1450 vulnérabilités qui sont activement exploitées actuellement. Pour pouvoir remédier à ces vulnérabilités, le CISA recommande d'avoir un temps moyen de remédiation d'autour de 15 jours pour les vulnérabilités critiques. Malheureusement, en l'état, on est plus autour d'une moyenne de 65 jours actuellement. Et enfin, la vitesse d'exploitation de ces vulnérabilités, aujourd'hui, pour la première fois, elle est passée à une valeur négative, à moins 1 jour, ce qui veut dire que certaines failles sont exploitées avant même la publication d'un correctif. Donc, la vitesse d'exploitation de ces vulnérabilités est vraiment croissante et aujourd'hui, la défense vers celle-ci est de plus en plus complexe. En plus de cette approche donc, de vulnérabilité et de CVE, il y a des menaces complémentaires qui existent et sur lesquelles donc, il va falloir agir. Tout d'abord, l'expiration et la gestion, on va dire, des certificats. 45% des entreprises aujourd'hui ont signalé des problèmes d'interruption de service liés à des certificats qui est expiré. Cela donc peut entraîner des coûts au niveau de des ruptures de service qui peuvent être assez importants, pouvant aller jusqu'à plus de 9 000 $ par minute, et également des durées moyennes de panne variant entre 5 et 24 heures, donc un impact assez important pour les entreprises. En plus de ça, il y a la gestion des mouvements latéraux qui va être aussi un point secondaire vraiment à suivre. 70% des violations qui ont été réussies ont utilisé les mouvements latéraux en termes d'outils de pénétration. Et le temps moyen de propagation est de 48 minutes, alors qu'à l'opposé, le temps moyen de détection de ces mouvements latéraux peut aller jusqu'à 95 jours. Et enfin, troisième approche, les défaillances de conformité. 52% des organisations ont remonté que la majorité des cyberattaques étaient liées à des problématiques de non-conformité. Et cela peut avoir un fort impact également sur la réputation des entreprises. Face à cette complexité, donc, il va falloir modifier un petit peu son approche par rapport à la gestion de risque. Historiquement, on avait une approche sur laquelle on avait une connaissance de ces vulnérabilités, on avait des KPI qui venaient mesurer ces différentes vulnérabilités et un processus donc, qui allait sur une approche de remédiation et on monitorait ensuite, d'un point de vue reporting, les résultats de cette remédiation. Aujourd'hui, il va falloir avoir une vue un peu plus large et pas simplement se restreindre à la partie CVE, mais travailler sur vraiment l'ensemble de l'exposition, que ce soit la gestion des certificats, que ce soit la gestion de la conformité, des mouvements latéraux. Et au final, l'ensemble de ces événements vont devoir être pris en compte pour être premièrement priorisés, mais travailler sur une même approche de remédiation, de reporting et donc de monitoring de ces différentes expositions, dans un objectif bien sûr de pouvoir réduire l'exposition au risque dans un temps le plus court possible. Pour cela, donc, Tanium va pouvoir vous accompagner dans cette approche-là avec différentes capacités. La première force qui va être intéressante côté Tanium, ça va être d'avoir une approche plateforme qui va vous permettre de pouvoir gérer la gestion de votre exposition au niveau global et d'impliquer les différentes équipes ou les différents métiers. Que ce soit les équipes sécurité qui vont donc monitorer toutes les parties vulnérabilité, gestion des certificats ou la partie mouvements latéraux, mais également les équipes opérationnelles qui vont pouvoir donc appliquer les remédiations proposées par les équipes sécurité.
Ceci va permettre donc d'accélérer les workflows et d'avoir donc un processus beaucoup plus fluide, que ce soit au niveau de l'identification, avec notamment des capacités qui vont pouvoir aider les équipes sécurité, comme par exemple les scores EPSS, les référentiels CWE, qui vont permettre de pouvoir prioriser les actions qui vont devoir être mises en place, et également donc permettre au niveau du workflow d'automatiser, en s'appuyant sur des playbooks, les cycles de remédiation pour réduire autant que possible, donc dans ce cas-là, ce qu'on appelle donc le mean time to remediate. Tout ceci en s'appuyant sur de l'IA pour permettre donc une intégration beaucoup plus fluide, pour faciliter et accélérer, on va dire, les prises de décision des différentes équipes. Pour conclure, la gestion de l'exposition est vraiment devenue indispensable et correspond, on va dire, aux problématiques plus modernes dans des environnements beaucoup plus complexes que ce que l'on avait à l'époque. Avoir cette vision un peu plus large et de cette gestion vraiment de l'exposition permet à la fois d'avoir donc une meilleure connaissance de son environnement et de pouvoir aider à une meilleure remédiation des différents risques que l'on peut avoir au niveau de son parc. Donc il va être important de pouvoir prioriser l'ensemble de ces actions, que ce soit donc via des outils d'automatisation, une plateforme unique comme on l'a évoqué, et tout cela propulsé par de l'IA, ce qui permettra vraiment d'avoir une meilleure maîtrise de la gestion des exploitations et de la gestion du risque sur son environnement. Merci à tous pour votre attention.